Dominique Angers, professeur à la Faculté de théologie évangélique de Montréal. Es-tu content d'être avec ton boss? Très heureux. Avec Dominique, le sujet finalement de l'Évangile de Luc. Dans le sens, est-ce que Luc, d'abord, c'est qui le monsieur? Est-ce qu'il est fiable en tant qu'historien? Et puis, comment tu pourrais nous en parler un peu pour nous mettre dans le contexte de ce monsieur-là ici? Je pense que dans un premier temps, c'est important de l'écouter parce qu'il nous explique un petit peu sa démarche au début, dans les premiers versets de son évangile. Et il se présente vraiment comme un historien qui a une démarche historique, qui a utilisé des écrits qui existaient à l'époque, qui a aussi interrogé des témoins oculaires qui ont vu Jésus, qui l'ont entendu. Lui-même ne fait pas partie de ces témoins. Et il a présenté un récit ordonné qu'il adresse à cet homme qui s'appelle Théophile. Donc, on peut penser parfois que dans les évangiles, on a un mélange de vérité et de fiction, mais en fait, les gens à l'époque faisaient vraiment la différence entre les deux. On a par exemple un auteur, un historien grec qui a écrit à peu près 150 ans avant Jésus et qui exhorte un petit peu les historiens de son époque et qui disent « Ne mélangez pas vérité et fiction. Quand vous faites de l'histoire, rapportez les faits, les événements, et quand vous citez quelqu'un, ne changez pas ses paroles, mais dites-nous ce que cette personne-là a affirmé. » Donc, on peut penser que Luc est vraiment dans cette tradition d'historien fiable. Parce que le mythe, à l'époque, prenait beaucoup d'importance, hein, par rapport aux faits historiques comme tels, comme tu dis. Oui. Donc, Luc a vraiment fait une recherche pour ce fameux monsieur Théophile, afin de lui donner comme une garantie que ce qu'il a cru, ce qu'il a cru à son sujet, c'est véridique. Exact. Il veut rassurer Théophile. Et un des éléments très forts de son introduction, c'est qu'il dit qu'il a interrogé des témoins oculaires. Il y a des recherches assez récentes qui ont été faites en Écosse par un monsieur qui s'appelle Richard Bauckham et qui démontrent qu'à l'époque, quand les historiens faisaient mention des témoins oculaires, c'était pour dire ça, c'est vraiment véridique, c'est de l'histoire, ce n'est pas de la fiction. Et donc, on a des textes, même des biographies, dont l'introduction fait penser un peu à ce que Luc nous dit ici en début d'Évangile. Ah oui. Et puis, finalement, qu'est-ce que, d'après toi, Luc vise? Il va ramasser des faits, donc il va interroger, comme tu dis, des témoins oculaires, des gens qui ont vu, qui ont assisté à ces choses. Maintenant, quel est le but de son évangile par rapport aux 3 autres évangiles? C'est vrai qu'il nous dit explicitement qu'il veut rassurer Théophile. Donc, Théophile, c'est quelqu'un qui s'était approché de la foi chrétienne. Peut-être qu'il avait fait une certaine profession de foi, mais il éprouve un certain nombre de doutes. Et probablement que ce qui trouble un peu Théophile, si on se fie au contenu de Luc, mais aussi de la suite de l'œuvre de Luc, les Actes des Apôtres, c'est que Luc se dit Jésus est le Messie, annoncé dans les Écritures d'Israël, mais finalement, dans l'Église, il y a énormément de non-juifs et il n'y a peut-être pas autant de juifs que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et donc, Luc veut le rassurer en lui disant il y a des Juifs qui ont vraiment suivi Jésus, et Luc nous présente un certain nombre de Juifs pieux, et il nous montre finalement que le judaïsme à son meilleur débouche sur la foi chrétienne. Parce que pour un païen d'origine comme Théophile, il devait être troublé de se demander aussi pourquoi l'ensemble du peuple d'Israël n'avait pas cru dans leur fameux Messie, selon leurs propres Écritures. Parce que le grec, lui, n'a pas d'écrit sur l'annonce d'un Messie qui doit arriver. C'était troublant parce qu'il pouvait se demander si c'est si clair que les Écritures d'Israël annoncent le Messie, pourquoi est-ce que la majorité des Juifs n'a pas reconnu en Jésus le Messie? Donc, Luc apporte des réponses à cette grande question. En tout cas, merci beaucoup. On va t'avoir pour quelques émissions pour nous mettre en contexte du livre. Et puis, encore une fois, merci pour l'apport. On peut même rappeler finalement que tu as un doctorat de l'Université de Strasbourg, enseignant à la Faculté de théologie évangélique. C'est pas ici on est à Québec, là, à Montréal. Et que l'étude finalement des textes, c'est quand même quelque chose d'important. Absolument. Parce que la foi, c'est pas simplement se faire accroire des choses. Comme Luc va le montrer ici à Théophile, c'est des faits. Oui. Tu bâtis ta foi sur des choses objectives, des faits vérifiables pour l'époque, et puis donc avec des témoins. Absolument. Oui. Merci beaucoup, Dominique. Je t'en prie.